Salut fidèles téléspectateurs, nous vous aimons. Bana Madimba, Bana Kisantu, Mbanzangungu, to souhaiter bino bave le meilleur partout où bozo landa biso. Les loyo ezali émission moko spéciale il y a fin de l'année 2024 et to zali ebélé sur ce plateau. Nous sommes à trois journalistes de la radio-télévision qui sont tout, Flavien Tsongo qui vous parle. Et puis, je suis accompagné de mes confrères, Badera, notre journaliste et directeur de la radio-télévision dynamique et sociale, Combo Kissi, c'est ça. J'ai bien cité, voilà. Aussi, il est Lumbala de la radio Tetembouetou, RCK. Nous sommes ensemble. Vous savez, ces derniers temps, l'année se termine avec l'actualité, notre actualité qui fait débat. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la République démocratique du Congo, où il y a changement ou soit révision, il y a constitution. Et nous recevons pour vous, nous allons parler des sujets. Hormis ça, nous allons parler également de l'actualité au niveau de la province. Nous recevons pour vous Maître Gofenzouzi, qui est le porte-parole du parti politique INC fédéral de Madiba. Il est accompagné du fédéral de l'INC Madiba, aussi les rapporteurs, si je ne me trompe pas, de l'INC fédéral de Madiba. Mais Badera, nous commençons par Badera, mon confrère. Mon frère, comment vous allez? Merci beaucoup, estimé confrère Flavien, à qui je présente aussi mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Merci à Ngouba Ile Lumbala et les nôtres maître Gofin Zouzi Oyo Akende Sango, Ngana préfère honorable Gofin. Pour avoir été candidat non proclamé par la CENI, mais néanmoins très valable, fédéral Nzao, et mon frère... Les Novières. Ah oui, les péchés. Maître Gofin, pour qui est dans l'Ombango Penza... Attendez, vous allez poser votre question et vous serez quand même les premiers à poser la question. Et vous appelez pas. Moi, je vais être directeur dans les activités. Voilà. Merci pour les souhaits. Merci. Et j'ai rectifié un peu. Oui. C'est la RTDSK, c'est la radio-télévision dynamique sociale de Kisantu. De Kisantu et non de Komokisi. Voilà. Mais initiative du feu Timothée Kombo. Voilà. Merci pour cette précision. À ma droite, Ilain Lumbala, journaliste à la RCK. Ilain Lumbala, les vœux les meilleurs, comment vous allez? Merci, en tout cas, Dieu me fait grâce, nous sommes en vie jusqu'à cette fin de l'année. Aujourd'hui, je vois que la tension est anormale. Non, la tension, c'est peut-être du côté de notre invité qu'on doit le savoir. Ça fait un bout de temps, il a pris des distances et bon, aujourd'hui, il est libre. Nous allons voir comment ça va se passer. Voilà, comme je vous ai dit, nous recevons Maître Gofin Zouzi. Il est porte-parole de l'INC, Fédération de Madiba. Maître Gofin, comment vous allez? Oh, déjà, Dieu fait grâce. Nous allons très bien par sa grâce. Et je suis heureux de retrouver cette équipe choc des journalistes et des Kisantu. Et nous sommes aussi heureux de retrouver nos multiples téléspectateurs et auditeurs qui ont toujours auprès de qui nous avons toujours bénéficié la grâce de leur oreille pour nous écouter. Donc nous sommes heureux. Et au début, déjà, bonne fête, fin d'année, à toute la population du Congo central, à en général, et particulièrement les Madimbadiens et les Madimbadiennes. Nous souhaitons une excellente année qui s'annonce et que Dieu puisse veiller sur chacun de nous. Sinon, nous sommes là pour répondre à leurs désidérateurs, un certain nombre de préoccupations. Voilà, maître, nous avons deux grands sujets que nous allons développer.
soit la révision ou le changement de la Constitution, et la position de l'INC. Et en deuxième position, nous allons parler en général de la politique de notre province du Congo central, où l'INC jusqu'à présent ne se retrouve pas. Voilà. Directement, je te mets en face de mon confrère Badera, qui va pouvoir poser sa première question pour entrer au bain de notre émission. Merci beaucoup, estimé confrère. Je vous prierai de m'autoriser d'utiliser les deux langues. Ok. Parce que chargé par Maman Nangaï à quartier Kassavubu, tant on a annoncé que je venais à l'émission, papa, le bar maître Goffin Aïb Sapebiso en des termes plus simples. La différence d'abord entre le changement et la modification de la Constitution, puisqu'il s'agit de cela où il a les locaux dominés actualité politique dans la République démocratique du Congo. Après, bien sûr, l'actualité reste la situation préoccupante de l'insécurité nous causée par des ennemis de la République dans la partie Est, notamment dans le nord-sud Kivu, dans le Maniema, dans les Katanga, mais au-delà, il n'y a pas si on a une guerre, Maître Goffin. Débat est invité dans la classe politique, dans le salon de nos politiciens, et il y a changement, na modification à la Constitution. Dans des termes plus souples, quelle serait la différence? Maître Goffin. Bon, d'abord, je vais parler dans les deux langues, hein, justement, comme vous avez estimé ainsi. Je voulais d'abord vous dire que la Constitution, c'est une loi fondamentale d'un pays. La Constitution, c'est un pacte social où le peuple dans son ensemble exprime son vouloir de voir comment voir le pays devrait marcher. Et c'est cela que nous appelons généralement un droit à l'autodétermination. Donc, chaque peuple est souverain, chaque peuple est libre au travers le monde de pouvoir mettre en place son système politique, les régimes politiques. Donc, bref, chaque peuple est en droit de pouvoir s'organiser de la manière dont il l'entend, n'est-ce pas, voir les affaires de l'État marcher. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'on pouvait parler de la Constitution étant un pacte social. Donc, ils ont la volonté à peuple nyonso exprimer en gros à travers Mokanda, Ndenge Lolenge Mboke Sengelaki et Tambolela. Alors, par rapport à votre préoccupation, à cette question que vous avez posée, j'aimerais quand même vous rappeler ce qui fait l'objet du débat actuellement. C'est la Constitution que nous avons du 18 février 2006, je pense, tel qu'il a été déjà complété et modifié. Donc, ça signifie que c'est une Constitution qui n'est pas dans son état initial. C'est une Constitution qui a déjà subi certaines modifications, précisément au temps du régime du président Kabila. Alors, je voulais aussi rappeler à l'intention de notre peuple qu'à l'origine, cette constitution que nous avons actuellement, elle est le fruit d'un consensus de la population, parce qu'en son temps, nous sortions d'une guerre. Outaki na bitumba makasi, koto bazo bundisa, koto ba force gouvernementale, côté kuna ba force ya ba rebelle. Il a fallu en fait un peu cause ba dotonyo soana pour faciliter sous la facilitation de la communauté internationale pour la constitution et la constitution wana. Alors na kati ya constitution wana izana ba makambo mususu oyo yango moko lobike baki ko bongola te. Eza pe na makambo mususu na kati kuna pe baki ko bongola. La constitution c'est une loi. C'est une loi, ben, elle peut subir une modification de manière générale. C'est comme ça qu'ils avaient déjà modifié Nathan président Kabila, je pense, en 2011, dans certaines de ces dispositions où ils avaient qui vérifié. Alors, répondant à la question de Papa Badera, en fait, quand vous parlez des changements ou modifications, je ne sais pas quel terme que vous voulez utiliser. Peut-être qu'il fallait parler de la révision. Hein, la révision, en fait, dans l'entendement et les changements fondamentaux de la Constitution. Je pense que c'est ça. Dans le Balobi, réviser la Constitution, c'est-à-dire, il y a des dispositions dans notre Constitution où le constituant lui-même
a prévu à ce qu'elles peuvent être modifiées. Elle peut être modifiée dans des formes et selon les modalités prévues dans cette même constitution-là. Alors, dans l'entendement collectif, lorsqu'on parle de changement de la constitution, ça prend une autre connotation. Connotation en gros, c'est-à-dire qu'on modifie fondamentalement au babengi socle ya marche à l'État. Donc, on peut arriver soit à changer le régime politique, soit à changer mandat et président de la République. Est-ce qu'il faut que l'on là-bas, l'Assemblée, l'on va budgétivo, Parlement, le Sénat, est-ce qu'il va pouvoir être président de la République? Ce sont tous ces choses-là. Bon, c'est dans ce sens-là que le chef de l'État, et qui est le garant de la nation, a promis de mettre en place une commission qui va préparer autour de ça. Bref, c'est aussi un droit du peuple congolais à la disposition de lui-même. Mais Kassina Kesho, Mutuno Tuni, Bongo, il faut faire la part des choses lorsqu'il s'agit de la position de l'INC, n'est-ce pas? Parce que là, vous voulez revenir par rapport à ce que notre président Vital Kamerhe a dit dernièrement lorsqu'il a été reçu par le président de la République avant le Congrès. Jusqu'à aujourd'hui, l'INC en tant que parti politique a des mécanismes d'expression. Nous avons une direction politique, nous avons donc, bref, nous avons des instances politiques nationales qui, lorsque devant une situation, examinent le fait et donnent une position du parti. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous avouer, il n'y a pas une position officiellement, n'est-ce pas, par des structures habilitées du parti. Mais néanmoins, notre président national, le professeur Vital Kamerhe, lorsqu'il a été reçu par le président de la République avant les congrès, eh bien, tout le monde attendait qu'est-ce que Vital Kamerhe va dire. Effectivement, il a dit. Premièrement, il dit qu'il va se prononcer d'abord lorsque la question sera au niveau de l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la part des choses entre Vital Kamerhe, président de l'INC, et Vital Kamerhe, président de l'Assemblée. C'est deux choses différentes. Donc, la même personne peut s'exprimer en tant que président de l'Assemblée et la même personne peut s'exprimer en tant que chef d'un parti politique. Et tout ce que le président Vital Kamerhe a dit, n'est-ce pas? Il a dit d'abord en tant que politicien majeur de ce pays et plus encore en tant que président de l'Assemblée. Et là, il a été clair. Et attendons, n'est-ce pas, que la question soit débattue au niveau, lorsque la question va venir au niveau du Parlement. Et je pense qu'à ce niveau-là, parce qu'au sein du Parlement, il y a des tendances des partis politiques, n'est-ce pas? Et c'est là peut-être qu'on va comprendre la position officielle de tel ou de tel autre parti. Mais néanmoins, tant que président de la République, Ayamba Kiye, n'est-ce pas, avant le Congrès, a une question lui posée comme exactement mon frère Badira vient de le poser, il a répondu comme ceci. La Constitution a prévu elle-même le mécanisme de sa révision. Et donc, c'est cela. Il n'a pas parlé de changement fondamental de la Constitution, mais en tant que politicien légaliste, et comme chez nous à l'INC, nous aimons bien respecter nos textes du pays, et le chef de notre parti, qui se trouve être à la fois président de l'Assemblée nationale, a dit tout simplement ce qui est légal et ce qui est constitutionnel. Et la Constitution elle-même prévoit le mécanisme de sa révision. Et voilà, nous sommes à ce niveau-là. Donc, si je peux le dire, prenant cette position de notre président national, et voilà ce que nous pouvions arriver à dire à ces jours, eh bien, l'INC, au travers les dires de notre président, reste constitutionnellement légaliste et que la Constitution, n'est-ce pas, prévoit le mécanisme de sa propre révision. Oui, vous avez. Oui, Maître Goffin, je venais de vous suivre très bien. Parlant, n'est-ce pas, de la position de l'INC par rapport à cette question de la révision initialement de la Constitution, je vous ai entendu dire que la position et la réponse que Vital Kamerhe avait donnée après avoir été reçu par le chef de l'État, c'était une position du président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, à ce stade, la position qu'on attend de toutes les formations politiques, ce sont les positions en tant que parti politique. Mais à ce niveau-là, pourquoi Vital Kamerhe a réfléchi clairement sa position?
La position de l'INC. Attendez, c'est comme je vous ai dit, chez nous, il y a de l'ordre, hein, n'est-ce pas? Et que l'INC, en tant que parti politique, hein, position nango ekoyebana, tango ba instance nango supérieure, où ils allaient habilité à s'exprimer, n'est-ce pas? Il faut attendre peut-être, c'est une question éminemment politique. Et d'ailleurs, à mon avis, à mon propre avis, vous savez, cette constitution-là, lorsque le chef de l'État a mis sur la toile l'idée de son changement ou de sa révision, et vous savez ce que ça fait. À mon humble avis, pour des questions d'intérêt politique majeur, il est certes vrai que chaque institution joue son rôle, mais pour des questions d'intérêt politique majeur, et surtout qu'on soit dans un regroupement, je peux appeler politique globale, qui se trouve être l'Union sacrée, avant, à mon avis, à mon humble avis, que la chose puisse être mise sur la toile, on aurait déjà dû, le chef de l'État aurait déjà dit, ne serait-ce que faire part de ce qu'il avait comme pensée à ses pairs de l'Union sacrée, notamment au niveau du présidium. Et non pas, n'est-ce pas, ça c'est mon avis, et non pas venir les surprendre comme ça pour une question aussi éminemment politique. Éminemment politique. Donc, je pense que ceux qui ont, le chef a conseillé certainement, mais moi je pense que la question, elle est essentiellement capitale. Elle est essentiellement capitale pour la survie du pays, elle est essentiellement capitale pour le maintien de la paix au niveau de la nation, au niveau de toute la nation. Et je pense que le chef de l'État aurait dû, disons, bien avant, ne serait-ce que faire part de ses intentions auprès du présidium de l'Union sacrée, qui se trouve être d'ailleurs politiquement le premier cercle politique au moins de son appui. Et non pas chercher à surprendre les autres. Et pour une question aussi d'intérêt capital, qu'à cela ne tienne, eh bien, la question est déjà sur terrain et du choc des idées jaillit la lumière. Et cette lumière-là que nous voulons, c'est dans la paix pour le pays. Et c'est comme ça, par exemple, je vais revenir. Nous avons tous vu ou entendu sur les réseaux sociaux que quand le chef de l'État a reçu le président Vital Kamerhe, quelque chose aurait fuité, il aurait posé des conditions. Et là, je me limite un peu à ce niveau, étant de recevoir des questions sur ce point de vue-là, et chercher à me répondre. À mon avis, Oui. apparemment, il y a des malaises sur cette question-là au sein de par rapport à la position qui a été prise déjà en amont par au collège du décret, sans avoir consulté les uns les autres au niveau des l'Union sacrée. Papa Hilain, quand cette question a été posée, le professeur Mbata, je pense, hein, cette question a été déjà, en fait, c'était mis sur la toile. Et nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas le premier à le dire, ou nous ne sommes pas le premier à le penser ainsi. Il y a des gens qui ont pensé ainsi. On ne devrait pas quand même chercher à... Vous savez, lorsque vous êtes ensemble, hein, cherchons à marcher ensemble en tout et pour tout dans l'intérêt du peuple. Parce qu'en fait, le parti politique, tous ont un dénominateur commun qui s'appelle le peuple. Alors, parler de malaise ou, bon, c'est ça la marche, hein, la marche de l'État, politiquement, c'est comme ça. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de pouvoir dire que non. En tout cas, pour des questions d'intérêt majeur, hein, il y a quand même de l'autre côté des gens qui réfléchissent. On ne vient pas les imposer. On ne peut pas imposer. Mais il faudrait trouver, n'est-ce pas, une formule qui pouvait mettre à l'unanimité tout le monde. Ce serait mieux. Ce serait mieux. Un pays, surtout lorsque vous êtes dans un regroupement politique, bon, généralement, on les dirige pour des questions majeures. Par contre, il faut trouver l'assentiment de tous. Hein. Il faut éviter qu'il y ait certains graissements des dents entre vous. Alors, il faudrait que cette barque-là de l'Union sacrée puisse demeurer, et nous l'espérons, et nous le souhaitons ainsi, et ce serait ainsi, demeurera. C'est vrai, c'est les autres problèmes que veut poser. Ça peut paraître comme des divergences, mais non pas des divisions comme telles. Voilà.
faut faire la part de choses entre divergence et division. Ok. Badera, vous avez la parole. Votre question, seconde question. Maître Goffin, tant que bateau koyo kanalbi maître, les avertis, vous allez comprendre que vous êtes juriste. Et naligi osungabiso nalikambo itali droit et non na itali politique lokola deko ila linga politique mingi. Tozongi na figure où le président demande le changement au peuple, soit par référendum et que biso to voter pour oui. Ni les udi kozala lokola conséquence s'il y a changement à la constitution. Parce que c'est le maman où il va tourner un moto balbi, bango bayuka ki balobi. Si jamais il y a changement, parlement et gouvernement, parce que nous sommes institution na socle de côté et pas évanoui. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ou écoutez la mesure nini au cas où nous allons faire le changement, mais que ces institutions demeurent la forme actuelle de la Ok, Namutuna Otuningai wana papa Badera et l'autre liboso constitue ça Mobeko, non? Oui. Mobeko Dionso tenant compte de l'évolution des faits, il faut changer. C'est là que je parlais. Hein? Chaque peuple a un droit à l'autodétermination. Donc, le peuple nous sont des motoalingaka à couper sa forme et à l'olenge ya mboka ndenge segeli. Et ce peuple-là, n'est-ce pas, ils yo, ils alingai. Mais dans le mécanisme de la démocratie indirecte, le pouvoir, nous sommes en tant que peuple, pour que ça ne pas y député na biso. Voilà, donc, ils ont des bongos. Alors, dans Makambono Lobiwana, c'est vrai, Batu Bazoko, maman na biso na Kandu, na Kimbala, na Kikonka, na Ngeba, na Ngidinga, bako bekomito na makambo mwa ebele na likambo wana. Kasi to zela na lumwa muke. Parce que mokonzi ya mboka alobaki akotia commission oyo ekotala makambo nyonso wana parce que kozala expression n'est-ce pas il y a peuple parce que nyonso bakosala eza kaka babongisi nde kobongisa mais elobi te ke bango babongisi yango nde kosalema parce que en fait c'est le peuple qui reste souverain, n'est-ce pas, par rapport à droit naie à l'autodétermination. Mais quand c'est dans le bâti non, nyonso wana eza makambo yo eza na ba impact moko social dans la vie a été mobimba. Na kanisaki pona ngai avant que makambo nyonso il faut toujours koluka kozwa moi bon consensus quoi hein et kozala malamu parce que wana ndekini ekoti na mitema. Et comme tu as 4, tu as 5, tu as 6, ni ça tu bandimi, hein, ni balé baboy, soit alors, vous voyez tant que vous avez boya, ceux qui forcing gagner, ils ont rapidement sous ce kakam, ils ont rapidement moi malam milité. Et surtout que tu as 4, il y a union sacrée de manière générale. Donc, makambolo la photo c'est là. Les kuna, ce qui est commission interministérielle, en fait, commission wana scientifique wana, bachango nesika. Bato maele bakozala kuna nde bakotala est-ce que phototika parce que na yo koloka bato cha régime présidentiel bon peut-être les gens ne comprennent pas régime présidentiel les alliés que hein président azana mo ba pouvoir moi aza mo mingi hein parlement na biso yo babi que tozana assemblée tozana parlement pe tozana sénat babi apona nini kozala na bato ya 500 députés une affaire de 110 ou 120 sénateurs hein et l'équipe soit bakocha commis parlement et commis caméral, Angoli poste où ils allaient à Premier ministre. Hein? Parce que vous sentez, voyez par exemple, hein, chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, hein, les gens ont tendance à président de la République, président de la République, président de la République. Ça, c'est en quelque sorte sur le plan social, sur le plan mental. Alors, tous de la commission, est-ce que faudrait-il supprimer le poste à Premier ministre de telle sorte que l'exécutif est comme un et comme kaka yango moko mokonzi moko hein et kaka président de la République. Alors tout ça c'est le peuple qui décide de manière générale. Le peuple c'est là que ça fait partie du droit à l'autodétermination du peuple. Donc tous la moi moké total là ils sont peut-être le mythe de rien ko éclairer bino te ba mama. To kozala pe kaka ceux qui n'ont ndenge évolution kozala là to benga su bondenga biso lisusu to koya na plateau to koloba ke awa to monya ezali pona boyina parce que mission na biso pas en tant que politique ezande yango wana ya kopesa lumière na peuple obayeba mboka ezotambola ndenge nini
Maître, je pense que jusque-là, on a Robin Sabiso, Zobin Sabiso, comment apprendre. Parce que sur les questions, il y a confrère Nanga Badera à poser qui position, la deuxième question, position, il y a INC face, il y a soit révision, soit changement, il y a constitution. Et nayoka ki autant au lobby, namoni épingle qui est pas nayo la révision. Il y a quelques articles. Vous voyez citer dans tout ça, commission tant le peuple a décidé. Pensez ou croyez-vous que dans la question que vous poser INC, nous dit que peuple, parce que le peuple a décidé d'avoir un référendum. Au moment où il y a parmi Batu, il y a sacra élection, au moment où l'union sacrée a un pouvoir, il y a la carte. Il y a que l'élection et un référendum, oui ou non, et que ça a vraiment crédible dans la RDC, au moment où tout le monde peut machine à voter, il y a bien membre INC. Pensez-vous, croyez-vous que vous confirmez peuple que va respecter pendant voir il y a peuple à lobby non par exemple dans 90% et pouvoir INC soit union ça crée beaucoup accepté na lobby boye papa to banda malembe c'est ça na malembe malembe kaka en rapport avec INC parti na biso toza na communiqué moko officialité au lieu d'une instance habilitée à partir pour dire que nous optons pour le changement dans l'entendement collectif, c'est-à-dire que bon, on a ou soit la révision. N'est-ce pas? Révision, c'est-à-dire le socle reste, n'est-ce pas? Mais certains articles qui sont non verrouillés peuvent être modifiés. Est-ce que vous pouvez... Parce qu'il y a dans le but d'un point wana, moi je ne peux pas parler et l'autre oyoba konzinabi soit parti par le bilan de l'autre côté. Ça, c'est d'abord, il faut qu'on soit clair. Je parle parce que aujourd'hui, dans la porte-parole de la fédération, m'a dit que c'est dans le makambo yo sengela ki o eza na ezoko cadré na niveau de la fédération. Non, na ligne de conduite à parti. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est d'abord de un. De deux, na kolandaka makambo yo président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, o yaza président na biso à parti. Tango mokonzi mboka ba kutanaki na ye à la sortie, il a été clair que la Constitution a prévu elle-même le mécanisme de sa révision. Ça dit beaucoup. C'est simple. C'est là que nous avions dit, Vital Kamerhe, en tant que constitutionnellement légaliste, il ne pouvait que s'appuyer par rapport à ce que dit la Constitution. Parce que cette Constitution-là, c'est l'expression d'une volonté générale. Alors, tant que le peuple ne s'était pas encore prononcé ou ne s'est pas encore prononcé, comment voulez-vous lui faire dire ce que le peuple n'a pas encore dit? C'est impossible. Donc, au retour d'Anga Mituna, pourquoi je reste légaliste, je reste comme mon président, je vous dirai la même réponse. Et pour l'instant, là, est-ce que vous répondre à cette question en tant que Congolais? Congolais. Bon, nous avons dit qu'ils ont droit à peuple dans l'autodétermination. N'est-ce pas? N'anticipons pas certaines choses. On peut faire des analyses, mais tous la totale en concret, et qu'on s'en met là, boni. Mais en tout cas, pour nous, nous estimons qu'il faut maintenir l'équilibre social du peuple, n'est-ce pas? C'est comme ça que dans la zone qui n'a pas de bloc, comme on a réussi au nom après sortie, il y a audience, il y a président Vital Kamerhe, il y a président Félix. D'ailleurs, pour tout à l'heure, ma condition, Kamerhe a posé qui? Alors, il dit troisième mandat pour le peuple, pardon, pour le président. Oh, les sous balobi, oh non, il faut qu'on ait ça. Commission de la constitution en fait de manière un peu équilibrée. Naba opposants, société civile, et tout ça, et qu'il y aurait une tendance contraire par rapport à Makambouane. Mais la mise en guerre, ce qui Makambouane, ils à solo. Mais où serait le mal pour quelque chose d'intérêt capital pour la nation et qu'on puisse obtenir l'exclusivité? Mabé Vital Kamerhe, ce qui est bon. Je vous ai toujours dit que c'est un visionnaire qui voit un peu très loin. Et chez nous, le plus important, à ce qu'il faut tenir compte des circonstances, des conditions
na ba condition za mwa mingi papa basala ka makambu yo soko za na mutu kana zo tambola soki nzele za malamu hein okotambola mbangu mais soki za na mabulu okotambola mbangu te okena ndenge ya nzela ndenge za mbangu. Donc tu comprends ça, mais il a raison, malaise dans la carte de l'union sacrée. Parce que l'autorité morale de l'union sacrée qui est le chef de l'État, dernièrement peut y na Katanga, on va que je pense que Binonio Sosoki et Boza vraiment n'engagent pas quand même vous allez directement soutenir la décision soit Makanisi à Mokondiamoka parce qu'il est de l'union sacrée. Qui vous dit qu'on ne soutient pas la vision du chef de l'État? Nous marchons ensemble. Mais sauf, j'ai dit, pour des questions d'intérêt aussi éminemment politiques. Comprenez mon langage, s'il vous plaît. Pour des questions d'intérêt éminemment politiques, il est conseiller au chef de l'État. N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans un tronc commun. Qu'est-ce qui pouvait l'empêcher? Il n'y a rien qui empêche au chef de pouvoir approcher Vital, de pouvoir approcher Bahati, de pouvoir approcher Papamboso, de pouvoir approcher les autres. Ça fait partie de cette union, de cette qu'on appelle union sacrée. Oui, c'est l'union sacrée de la nation. Oui, maître Goffin. Na Daniel vraiment na beaucoup de non so. Attaque aux olives, nous le bango pour les même si la réserve on a poussé, on a compris, on a constitution que va modifier, il va changer la constitution, ou qu'il va réviser. Est-ce que l'INC, la sécurité de votre camp, quand vous basculez Bandaka entre le Cameroun et la police, vous avez un niveau au Canada. Quand vous avez un moment, parce qu'il va appliquer en gros, on a changé. Non, vous soutenez ce qu'on a deuxième mandat. Et si vous, comme il doit changer, de modifier, peut-être que ça pourrait encore donner la possibilité, je dis bien ça pourrait donner la possibilité au président en place de briguer encore un troisième mandat. Et évidemment, c'est dire que le plus souvent, celui qui organise les élections, il les perd difficilement, surtout pour les cas de l'Afrique. Est-ce que l'INC et la CPD facilement? Et déjà, nous sentons, nous sentons que réellement, il y a un problème au niveau des INC par rapport à des majeurs, les changements, ou des modifications ou des révisions. Il y a déjà un sélecteur. Parce qu'il y a un cause de matériel, c'est le cas de l'Assemblée, à le cas du ministre. Il envisagerait aussi un jour, il peut commencer l'ordonnance. Ok, je peux vous répondre? Allez-y. Et pour soutenir cette question-là, maître, déjà parce que nous voyons les différents partis politiques nous ont défilé déjà dans la campagne de sensibilisation afin que la population va soutenir le chef de l'État dans soit changement ou modification de constitution. Mais jusque-là, l'INC ne bouge pas encore. Cela prouve qu'il y a un ça ne va pas. Vous pouvez répondre. Très bien. Nako répondre, Bino Papa. Oui. Parti politique nyonso. Bit nango ezalaka koluka pouvoir ya mboka et ko conserver encore. OK? Ce qui vous me dites que là vous parlez de nos amis de l'IDPS. Et non, to vanda, to modifier Boye pour chef de l'État à Zongo. Et si vous avez la conséquence, je prends l'exemple. On dit on modifie la constitution, par exemple le régime au mandat. Et les conséquences dans les amis, tout tombe. Même le président Kabila, honoraire, a postulé. Alors que Kuna Balobi Kuna Nini, deux fois ici, non? Mais ceux qui bilo connaissent et bon ça donne la possibilité à quiconque. Vital Kamerhe peut postuler, Joseph Kabila peut postuler, Moïse Katumbi peut postuler, Jean-Pierre Bemba peut postuler, voyez-vous. Je peux aussi postuler comme président de la République, bon, avec la bénédiction bien sûr du parti s'il le veut. Ce n'est pas par moi-même. C'est ça en fait la question. Parce que bino problème na bino ezaka ke non accord ezalaki facho sali mandat liboso au moins il faut deuxième mandat faut tenir nga siko ba beti bino virgule et tu vas bandela ba beta sous troisième virgule. Donc troisième pénalité to ba bon ndenge wa.
Mais Vital Kamerhe, c'est un homme politique. C'est un homme politique, il faut être sincère et clair en tant que tel. Il ambitionne, il en a les capacités de pouvoir diriger la République démocratique du Congo. C'est un intellectuel, je dis bien, il a tous les atouts. Il a tous les atouts. Mais Wana Penza est un problème par rapport à la position de Bisso et à INC. Je vous avais déjà dit qu'il n'y a que les instances politiques nationales du parti peuvent se décider autour de la question. Et lorsque les instances nationales du parti se décideront autour de la question, nous viendrons pour vous parler pourquoi, cette fois-ci, on a décidé de cette manière-là. Soucieux Jacques Lassonde, ces instances-là, ils ont décidé d'écouter ces revues. Oh, mais ce n'est pas quelque chose, on ne peut pas faire des choses comme ça. Ce n'est pas défini dans l'État. Ce n'est pas défini dans l'État. Ce n'est pas défini dans le temps et à tout moment, la position officielle, je peux parler, du parti pouvait tomber. Mais ça n'empêche pas aux autres, démocratie oblige, de faire campagne et tout ce que... Personne. Et on ne dit pas qu'on est contre le chef de l'État. Il ne faudrait pas que les gens ont la vision du chef de l'État. Il ne faudrait pas que les gens nous impitent certaines choses dont nous-mêmes, on n'en a pas. Parce que nous sommes dans le même navire. Hein? C'est comme ça, je vous ai dit. Ah, yo, nanda kuno kuna msu papa, moi je dis que na moi tola mfumba lelo. Na moi tola mfumba lo di kuna tola na madiso. Ils ont raté. Yango le binde division ngwana. Yango te. Voilà, chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Maître Goffin Zouzi, porte-parole de l'ERC, Fédération de Madimba. Pour mettre un terme à ces sujets, il y a une dernière question que Badir va pouvoir poser pour que tu aies un deuxième sujet. Merci beaucoup, une fois de plus, Flavien. Maître Goffin, certaines sources renseignent que dernièrement, le président honoraire Joseph Kabila Kabange et l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, se sont rencontrés quelque part en dehors du pays et ils se sont prononcés contre le projet, soit du changement ou de la révision de la Constitution. Nous devons joindre au niveau, à l'interne, au niveau du pays, Delis Sanga parmi les opposants majeurs, candidat à la présidentielle de la fois passée, Martin Fayoulou Madidi et les autres, qui aussi ne sont pas d'accord. Et s'il faut continuer au niveau de la société civile, il y a l'Église catholique romaine, par des sorties médiatiques du secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet, et de notre éminence cardinale Ambongo Bessungu. Apparemment, l'Église catholique aussi est en train de se prononcer. Nous avons suivi la position de l'INC, la position de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, votre position comme porte-parole de la fédération, mais maintenant je vous repose la même question comme intellectuel congolais. Quel conseil donnerez-vous à ces éminentes personnalités dont je venais de faire allusion, et par eux, j'ai joint parmi les 100 voix, les Congolais qui se trouvent partout, qui seraient du fond de leur moi intérieur en train de murmurer contre ces projets. Et aussi là, pour avoir votre lumière en tant que juriste. Selon ce que nous apprenons par le commun des mortels, pendant l'état de siège, on ne peut avoir modification, changement de la Constitution. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, il y a état de siège pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Très bien. Comme vous avez parlé en français, je vous réponds en français pour une meilleure audition. Je venais de vous dire tantôt ici, nous avons tous lu qu'il y aurait, d'après certaines sources, des fuites ou des conditions posées par le président Vital Kamerhe lors de leur rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et d'après ce que nous trouvons dans les réseaux sociaux, dans les médias, il aurait dit que non, voilà, il n'y a pas question de troisième mandat,
Il était prêt à diriger la commission, n'est-ce pas, qui sera mise en place là, mais à condition qu'on se convienne d'abord qu'il n'y ait pas un troisième mandat pour le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, et qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité et qu'il y ait une répartition presque égale du nombre de participants pour équilibrer les débats, et que bref, il demandait l'inclusivité. Lorsque nous vous disons toujours que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui voit les choses un peu très loin, dans l'intérêt du pays, effectivement, votre question posée rejoint cette idée-là d'inclusivité. Pourquoi l'inclusivité? Effectivement, pour que nous puissions avoir cette paix tant recherchée au travers le pays. Parce que les problèmes des constitutionnels, c'est un problème majeur. On ne modifie pas une loi comme la loi sur la circulation routière. On ne modifie pas la loi sur, par exemple, la dot. Non, non. C'est une question fondamentale de la marche de tout un pays. Et c'est la raison pour laquelle Vital Kamerhe, voyant loin, quand il dit, par exemple, que non, il faut qu'il y ait l'inclusivité. L'inclusivité, effectivement, c'est ça que vous venez de parler. Eh bien, libre au président honoraire Joseph Kabila, libre à Moïse Katumbi, libre à Denis Sanga, libre à Martin Fayoulou, libre aussi à l'Église catholique en tant que des Congolais de mettre leur opinion, parce que ça concerne le pays. Mais néanmoins, dans la recherche de trouver ce qui est fondamental pour le pays, eh bien, il n'y a pas de péché lorsqu'on y arrive dans une certaine inclusivité. Et l'inclusivité, là, lorsqu'elle est là, elle facilitera beaucoup de choses. Un, d'abaisser les tensions sociales et politiques, premièrement, c'est ce que nous cherchons. Et ça peut aussi donner lieu à une solution tant soit peu par rapport à ce que nous sommes en train de subir dans l'Est du pays. Ça fait plus d'une décennie que les armes crépitent à l'Est. Mais on peut trouver une solution aussi sur le plan, même sur le plan politique, voyez-vous. Et donc, quand Vital vous dit la Constitution a prévu les mécanismes à fonctionner, il y a des personnes qui sont habilitées par la Constitution de prendre l'initiative, notamment les chefs de l'État. On ne peut pas interdire au chef de l'État ce que la Constitution lui reconnaît. Voyez-vous, on ne peut pas, il peut prendre une telle initiative. Mais là, nous disons que la question est éminemment politique, n'est-ce pas? Parce que le chef aura besoin d'accompagnement de ses pairs de l'Union sacrée. Et notamment un influent, pas de moindre, Vital Kamerhe, son parti politique, l'INC. Voyez-vous, c'est une réalité que les gens ne doivent pas occulter. Hein. C'est une réalité qu'on ne peut pas changer et ça reste comme ça. Et Vital Kamerhe et son INC, et on n'est pas moindre. Nous sommes un parti politique qui a de l'engraine, n'est-ce pas, qui est écouté, et nous avons une marche derrière nous aussi. Et s'il faut qu'on arrive à un certain nombre de résultats politiques, on a besoin de cette masse-là aussi pour concourir à atteindre l'objectif. Et donc, je pense que l'inclusivité, telle que lue dans les réseaux sociaux ou sur la presse est souhaitée, elle ne serait pas aussi mauvaise. Et là, Vital Kamerhe, en tant que politicien congolais, averti à vie loin. Et donc, ce n'est pas du tout empêché. Et on ne peut pas aussi empêcher les Congolais de ne pas s'exprimer sur des questions d'intérêt national. Denis Sanga peut s'expliquer, Martin peut s'expliquer, l'Église catholique aussi peut aussi s'exprimer, de manière générale. Et donc, voilà ce que nous pouvions penser. Donc, on voit plus le pays, on voit plus la nation dans son effectivement, plus que vous avez la guerre à l'Est, autant de côtés, ça crépite des balles. Mais vous dites référendum populaire, par exemple. Mais ce peuple-là n'est pas un peuple congolais. Et ces territoires occupés-là fait partie, ou tous les territoires occupés font partie du territoire national. Et là, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de peuple. Vous voulez voir, la Constitution ne dit pas qu'on part par voie référendaire. Et les référendums, ça signifie que le pays est pacifié, le pays est dans la paix pour avoir au moins l'expression globale de l'ensemble du peuple. Mais quand une portion, une bonne partie du pays se trouve être occupée, et quelque part aussi, il y a un problème sur le plan constitutionnel. Parce que nous sommes dans quel état? L'état de siège. Nous sommes dans l'état de siège. Dans l'état de siège,
il y a restriction des libertés publiques. Et les référendums, c'est l'expression d'une liberté publique. Alors comment voulez-vous ramener des personnes dans un référendum, là où dans un espace où les libertés publiques sont restreintes? Voilà, Maître Goffin, parce que si j'ai Lengi, bien que on va se fixer rendez-vous. Je sais que prochainement, on va se fixer rendez-vous pour tout le si j'ai il y a changement ou soit modification, il y a constitution confrère Badera parce que ils ont des problèmes au Italie, Badera, Italie Ngai, Italie Guinée, Italie fédérale, pourquoi pas, État la paix rapporteur, pourquoi pas Yopé, mettre un coffin parce qu'ils ont intérêt à la population d'Abisso. Alors, toko bomba moment mouké pour tout le la deuxième sujet d'Abisso, Italie, province, il y a Congo central, dirigé par un AVC, AVC IDPS, Bino Boganaga CGBL, à niveau de l'Assemblée provinciale, mais apparemment, vous avez rejeté, tout le monde a binoté, tout le monde a fait couler l'IMCT, mais du moins, ça fait beaucoup de temps, à un certain moment-là, qui bilan du gouverneur Ezali positif. On a suivi les porte-paroles du gouverneur qui avait tenu un point de presse. Les communicateurs. Les chargés plutôt. Oui, les chargés de communication du gouverneur. A déclaré qu'il a tenu un point de presse, il a déclaré que bilan Ezali positif. Alors, Maître Goffin, vous avez fait un cabinet en gouverneur, vous avez un peu je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez quand même une personne la mieux placée pour y payer à côté de sa mission. Est-ce que le bilan du gouverneur province de Congo central, grâce à quoi on a fait un bilan, est positif ou négatif? Bien, en tout cas, papa, merci pour la question. Nous voulions d'abord éclairer notre peuple. Au lobby, c'est l'AVC et l'IDPS au pouvoir au Congo central. L'INC majoritaire, mais se trouve être mis de côté. C'est ça la question. J'aimerais d'abord dire ceci. C'est par un jet démocratique lors de l'élection du gouverneur que chaque camp, n'est-ce pas, avait estimé lancer sur le terrain ses pions à la conquête du pouvoir. À notre époque, nous avions, au niveau du parti ou du regroupement, mis sur terrain l'ancien gouverneur, le docteur Guibad, et pour lequel nous-mêmes, personnellement, nous avons tenu de différents points de presse pour exprimer sa vision. En face, on a eu le gouverneur Grace Kwanga Bilolo, soutenu, bon, ticket AVC. Le jet, c'était un jet tout à fait démocratique. Et en province, nous avons une mère commune qu'on appelle le Congo central. Une maman à sauvegarder. L'unique maman que nous avons, le Congo central. Ben, il s'est fait que c'est le gouverneur Grace qui a été élu et proclamé définitivement gouverneur de province, désigné par le président de la République qui exerce son mandat de manière générale. Mais il y a quand même des faits à déplorer. Pourquoi nous le disons? Un, nous avons un président de l'Assemblée nationale provinciale, Papi Mantezolo, qui se trouvait être sur la liste AAINC, donc c'est-à-dire même liste que moi. Donc aujourd'hui, si notre Mouta, notre frère Papi Mantezolo, se retrouve être d'abord un député provincial, c'est parce qu'il a été porté par un parti politique, un mouvement politique devait être l'INC et allié. Et donc, moi, j'ai été candidat député provincial au niveau de Madiba. Et donc, tous ces députés élus sur la liste AAINC, s'ils sont députés, ça signifie qu'entre autres, nous avions aussi apporté notre part de contribution. Alors, j'aimerais aussi vous dire une chose.
Lors des désignations ou des propositions de désignation de mandats, des mandataires ou des dirigeants, Mantezolo, le président actuel, à qui j'ai beaucoup d'estime, mais n'est pas le fruit de la recommandation du parti ou des regroupements. Tous les ministres que vous avez, je peux citer mon frère, le ministre des Transports et des Humains, Samba, Edouard Samba, qui a été élu aussi comme, qui a été élu ou qui a porté la même couleur que nous en tant qu'INC. Le ministre des Infrastructures, Condé, qui a aussi été élu comme étant député INC, n'est-ce pas? Il se retrouve dans des postes, il se retrouve non pas par les faits de l'INC, sur recommandation, mais sur des considérations d'ordre politique privé, n'est-ce pas? Selon le consentement du gouverneur, qui, il faut qu'on se le dise, n'a pas tenu compte là, n'est-ce pas, de ce que devrait revenir à l'INC en tant que regroupement ou parti politique. Donc, on prend des choses. Oh, mais vous êtes de l'INC, vous êtes du MLC, bon, parce que j'entretiens un peu de relations avec vous. Il faudra attendre que votre parti puisse vous recommander pour agréer. Mais vous prenez, vous piquez à l'intérieur une personne qui n'a pas été recommandée par le parti. Et il en est de même avec le président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que vous retrouverez, par exemple, nous sommes une partie théoriquement majoritaire avec 8 députés, n'est-ce pas? Mais un parti qui y a 8 députés, je dis bien, sur place, n'a pas de personnes qui exercent au sein des institutions recommandées par lui. Donc, ces personnes peuvent ne pas avoir un sens de redevabilité vis-à-vis du parti. Et cette situation-là, il ne faudrait pas se mâcher la face. Nous déplorons cela. Tous ceux qui ont conseillé son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de marcher dans ce sens-là, je pense qu'on ne l'aide pas à pouvoir aller dans le bon sens de la cohésion provinciale tant vantée. Parce que là, on est en train de chercher à frustrer un léopard, l'INC, qui se trouve être suffisamment bien implanté. Et ce que j'ai dit là, je ne suis pas la première personne à le dire. Notre interfédéral, Maître Nzao Amatadi, a tenu un point de presse où il a ouvertement déclaré il est impossible, c'est incompréhensible. L'INC, dans le régime actuel, n'a même pas quelqu'un, un huissier ou quelqu'un qui peut même balayer. Alors ça donne quoi comme sentiment? Un sentiment de revanche. C'est comme ça que nous disons que ceux qui conseillent ou ceux qui ont conseillé son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Grâce Bilon, d'aller dans ce sens-là, n'est-ce pas? Ils ne sont pas en train de l'aider. Croyant qu'ils sont en train de l'aider, mais on ne l'aide pas. Parce que quelque part, un grand parti comme l'INC, n'est-ce pas? Vouloir chercher à mettre de côté, dans quel sens? De vouloir chercher peut-être à nous combattre ou chercher peut-être à nous amoindrir. Attention, l'INC, c'est un grand lion. Hein? C'est un grand lion qu'on ne combat pas ou qu'on ne fait pas dormir facilement comme ça, là. Voilà d'abord ce que je peux vous dire par rapport à votre préoccupation là. Et le bilan, Par rapport au bilan, malgré que nous avions perdu en tant que parti, j'ai dit, en tant que parti, parce qu'en tant que le Congo, avec l'élection de grâce, nous avons gagné, parce que le Congo central. Mais en tant que parti politique, bien que nous avions, on a perdu les élections de manière générale, mais l'INC Congo central n'est pas dans la logique d'hostilité vis-à-vis du gouverneur actuel. Notre interfédéral l'a dit. Et pour preuve, on cherche toujours à accompagner le gouverneur dans le sens, allant dans le sens du développement du Congo central. Mais parlant de son bilan, et vous savez, le gouverneur a présenté un programme quinquennal ambitieux. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi vraiment. Ok. Vous dites bien que vous n'entrez pas au l'INC, vous ne pouvez pas aller à l'hostilité avec le gouvernement commissaire. Mais là, maintenant, avec ces frustrations-là, est-ce que vous pouvez vraiment
le moment, vous pouvez être d'accord avec moi, l'INC n'est pas en guerre contre le gouverneur. Mais elle est frustrée. Mais pas en guerre. La frustration, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Hein. Vous savez, le blessure de la guerre, ça dure plus qu'une petite frustration. Et je pense bien, et nous conseillons, monsieur le gouverneur, de corriger cette erreur-là, je dis, politique. Ceux qui l'ont amené sur ces chemins-là, n'est-ce pas, ils l'ont mal conseillé. Ils l'ont mal conseillé. Et je pense que les gouverneurs, il est en train de nous écouter, ou soit ceux qui sont, je dis bien, plus proches de son excellence, monsieur le gouverneur, qui sont en train de nous écouter. Et je pense que, moi j'appelle ça, cette injustice mériterait d'être corrigée. Et nous sommes patients, on attend cette correction-là. Voilà, maître, nous remettons la parole à Bouta Badera pour sa une question. Non, il n'a pas de de bilan qu'on n'a pas encore répondu, je pense. Je pense que Badera voulait revenir autour de ça. Non, non. Ok, continue. Je vous ai parlé que le gouverneur Grace Bilolo, il a présenté un programme quinquennal ambitieux qui a été applaudi au moins par l'ensemble des députés provinciaux de manière générale. Bien qu'il y a quelques frustrations en termes de quantification. On se dit que ben, écoutez, vous présentez quelque chose dont vous n'avez pas de moyens, dont vous ne serez pas en mesure de pouvoir réaliser. Mais néanmoins, comme la redevabilité politique ou la redevabilité de gestion managériale exige à ce que vous puissiez rendre compte au peuple de ce que vous avez fait pendant les 100 jours, premièrement, moi pour moi, je pense, il serait souhaitable que la personne du gouverneur lui-même, son Excellence Grace Kwanga Bilolo, puisse passer ces points de presse-là au lieu de les faire passer par son conseiller en communication, Martin Solo, un ami à moi, et envers qui j'ai vraiment beaucoup d'estime. Je pense. Oui, le gouverneur était au niveau du Katanga, mais qu'est-ce qui pouvait s'empêcher quoi? Si, 10 jours après, il se présentait lui-même devant la presse, n'est-ce pas, aborder des questions d'intérêt capital, parce qu'il n'y a que lui qui peut présenter. Là, on appelle ça, c'est un discours, cela aurait dû être un discours direct, au lieu de passer par un discours indirect. Mais dans l'ensemble, bon, nous avions suivi quelques réalisations, n'est-ce pas? Au niveau des infrastructures, on vous dit à Matadi, par exemple, on est en train de boucher des trous, tronçon Bima, on est entré à 24 novembre, on est site en français des sites en fait. Bon, la province est vaste. Constatons simplement le prémisse d'une bonne intention, n'est-ce pas, de la part de l'exécutif, mais le chemin est encore long. Le chemin est long, il est difficile d'apprécier à l'instant pour dire que non, voilà, ça, ou bien on est à tel nombre de pourcentages, le chemin est encore long. Est encore long pour lui. Il faudrait qu'il ressaisisse les choses par la corde. Vous savez, la politique, hein, il y a trop de pesanteurs. Hein. En politique, il y a trop de pesanteurs. Pouvait être donné tout ce qu'il pouvait donner comme très bonnes impressions, mais des fois, le pesanteur politique peut vous tirer vers le bas et mettre fin à tout ce qu'on peut imaginer. Et nous pensons que l'excellence va se ressaisir, n'est-ce pas? Mais néanmoins, les prémices sont là. Hein? Les prémices sont là, bien que on ne peut pas trop les quantifier, mais les prémices sont quand même là. Ben, on va voir ce qui va venir par la suite. Nous sommes en train de regarder d'abord. Voilà, Badera, on va vous poser ça une question, et puis il laisse se préparer aussi pour une autre, pour mettre fin à notre émission. Maître Goffin, ondingisanga lisusu na tuna motuna o kota lingala. Bamama balobi mbala mingi baza ko remarquer te ba gouverneur baza ko se succéder bazali kosala eloko moko te pona territoire Madimba. Libaku linzenga nazwi eza koyokana na mato ya ndeko na ngai Flavier te Maître Goffin ozalaki pe na cabinet ya gouverneur Gimba Ndungiti ngala ibaka ke ozali na msala miso ya avocat.
si comme mettre na ina tuna ndenge ni population akoki ko sala suivi pour ayeba si réellement na ba prévision pe batiaki tant ba présentaka budget to benga ndenge wana ya province. Est-ce que baté na compte ya équilibre entre ba territoire wana ya liboso? Pour ceux qui baté na compte toi na kolandela to ba nini ba pona ipona madimba pona ko sala suivi. Pour ba mingi toyoki to ba ke gouverner adai ko sala eloko moko te. C'est ça notre langage. Mais tant que kolanda toki ke kuna basala kibwe mais ça peut ka Congo central. Maele ni uki ko pesa na ba mama na ba zolanda pote mbalasi mabaye baka koma pe ko apprécier. Basto ka peke basali bouna ba côté musu me ba député na bino ba yemo. Est-ce que ça va pas possible que na budget bakana iko sala ko madimba mais ba député bazui kanya kango ba tie na poche. Photos waka moya ko sala suivi wana. Très bien. Mamutunu otuninga wana omoni tango gouverneur azan na place hein. Akokende na assemblée asalisi budget. Budget eza nini? Eza makambo yo esengela ke ezala. Nakozwa par exemple moni programme oyo gouverneur Grâce Bilolo achaki na assemblée. Na territoire moko balobaki ke na territoire oyo nakosala boy. Na territoire oyo nakosala boy. Na territoire oyo nakosala boy. Wana eza ba projection. Si ka foko luka mosolo on a permettre que ba réaliser makambo wana. Omoni soki ata na mbuba awa. Zonzela mbuba ko matina ngufu. Obi passe za wana. Nzela wana eza nzela moko d'intérêt nationalité provincial. Donc eza pe gouverneur nani exécutif provincial par gros nzela wana. Alors c'est là que je me dis que place les ba député hein tout jouera toujours rôle na bango. O abeni rôle ya lobbying. Hein? Il faut toujours rappeler l'exécutif que non voilà il y a ça. Donc on a 100 millions par exemple. Alors les ceux qui va représenter na biso à territoire m'a dit baba makasi. Hein? Ba on a 100 millions on a wana baka ke ndambo ke na romona mingi ke na ba fleuve et ceux qui na bomba na matadi. Soit eux moi na mbazangu ngombe biso na madimba na kasangulu na kimvula kutu kolobate. Ezo mona na te. Alors il faudrait que les députés na biso ba tchaka un peu moins pression pour que rappeler l'élection de gouvernement côté pesa Congo central. Congo pesa Congo central. Ba kotika madimba kaka boyete. Bongo balobi ba ke no récupérer par exemple ba route na territoire à Tchela ou na ba fleuve ou na Sekebanza. Bona madimba ba route yango ya mabeza te. Mabe ezate na kasangulu ezate na kimvula ezate non eza question ya koyeba ko kozala makasi hein qui va député na biso nalobi te ke baza makasi te mais nalobi ka question za ko tcha moi pinch pour que muta la moi côté intérêt na biso ato azaka gouverneur awati omona te ke tango ato azaka gouverneur ndesi ko omoni mbanzangu ndenge ezalaka bacha ba makada mpona ni pour les autres chambres madame on a été na bomba mbada zalaka gouverneur bomba ebonga kuna biso pesu to zope gouverneur na madimba auto nzela auto mona ka oyo boucle link so na ko chango makadam na ndenge moya ya ume la te écoute na makadam et c'est comme ça c'est une donne aussi qu'on ne peut pas comment ignorer hein les andengwana mais nos députés à nous ils doivent faire pression sur l'exécutif que moi bon ndambe parce que bango baza autorité budgétaire moi bon ndambe ko kuna gouverneur na dit mozali na programme ko sala programme eboye yaka na nous moi bon ndambe atanyo sauter banda na pisika exemple kaka nzana biso kaka ya ngufu o banda kaka wakaka na OK na secteur ngufu ne passe au mbase za la kuna bon ce qui ça peut-être 100 km so ba déjà ta moi 20 moi ndambe souffrance diminue bon ndambe ko ba ke ko chaka na chela na boma awa pe ba bazala kasangu ba bazate. Non. L'autorité, je pense que monsieur le gouverneur a eu à effectuer plusieurs descentes d'itinérance. Azalaki, Sungulolo, Matadi, Aouti, Bom, Aouti, Nabafle. Nous pensons prochainement aussi, monsieur le gouverneur, vous voir au territoire de Madimba, et non pas seulement dans le territoire, mais pas sur la grande route. Venez souffrir avec nous aussi. Entrez un peu sur la route de Moufou, n'est-ce pas? Faites un peu un tour pour voir, ne serait-ce que pour arriver à Ndinga, comment cette population souffre, n'est-ce pas?
et qu'on appelle malade. Tant qu'on comprend la souffrance, voilà, on va comprendre que non, on a ça la moi. Il faut manager. Il faut qu'on manage. Voilà, merci. Il faut manager, il faut que pincher, que ça la pression. Il y a moins les photos, le cadeau, la banane, les photos, votre rapport, on a couché la bise pression pour avoir arraché le marché et belé. La dernière question, Maître Bazo Salanga Pinda, question de Simatala avec Ile Lumbara. Oui, Maître Nazali vraiment très surpris d'apprendre que l'INC a 8 députés provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale, mais curieusement, besoin ta poste voté. Si on a une sanction nini, bon réserve qui n'a pas député qui n'a pas parce qu'il fallait pas voter pour l'INC, pas voter. Sanction, est-ce que vous considérez que le membre de l'INC ok. Tant on dit sanction, il y a besoin qui peut voter. Yo, vous allez voter. Au moins, il vote. C'est là, papa. Bon, yo, mon a tout le monde a un résultat. Ok, un résultat. Oui. Ok. Est-ce que vous savez même des gens qui n'ont pas voté le gouverneur grâce à l'élection avec lui? Il l'accompagne. C'est difficile de vous répondre à cette question. Que non, le vote est secret. Non, bon, Mantezo, exemple. Le président Mantezo, peut-être, il est avec le gouverneur. Qui vous dit peut-être, par exemple, il a voté Bouban. Et surtout qu'il appelait Banzolemba. Par exemple. C'est ça difficile. Mais c'est que certains, le résultat est là, n'est-ce pas? Et nous sommes dans une conquête politique. Voilà la réponse que je vais vous donner. Voilà, merci Maître Goffin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je vous accorde quelques minutes. Si vous avez un dernier mot, soulever de meilleures salutations, vous avez la parole. Soit en tout cas, ma province, c'est Céline Anoté, ma délai. Mais dans mon équipe, eh bien, Bana Madimba, Bana Congo Central, Topesibino Mbote Ebele, Topesibino Basoué les meilleurs, la prospérité, la santé et la longévité. Le Sambo Ezali que 2025, Oyo Nzambe Achabiso Loboko, Totambola, Luka a échangé, Madimba échangé, Ekende Liboso, n'est-ce pas? Nzamba Sunga, Madimba Nabiso Ekende Liboso. Je voulais aussi saluer toutes nos autorités provinciales, en commençant par son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, parce que c'est notre gouverneur actuellement. Nous saluons aussi l'honorable Papi Mantizolo, qui se trouve être le président de l'Assemblée. Nous saluons tous les membres de l'exécutif provincial ainsi que le membre du bureau de l'Assemblée. Sans oublier, on ne peut pas oublier, à Kinshasa, je vois mon président Vital Kamere, à qui nous présentons nos voeux le meilleur. Nous voyons notre secrétaire général, nous voyons le CGA Jonathan Tchundu, nous voyons l'interfédéral Paul du Congo central Nzao. Bref, nous voyons tous les Congolais. Joignant notre parole aux vœux souhaités par le numéro 1 congolais, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi, nous pouvons souhaiter qu'à nous tous, nous souhaiter, chacun de nous, bonne et heureuse année 2025. Merci Maître Goffin, le message est passé. Badera, vous avez quelques secondes pour mettre terme à notre émission. Mais d'abord, je te remercie pour m'avoir accompagné à cette émission. Botondi mingi wa bolingo ndeko Flavien, botondi mingi na ba papa, ba mama, bilenge basi na pe babali, ba ibaponaki kolanda manaka mabiso, botondi mingi na wabiso ndeko Goffin Nzusi, oyo azalaka na biso tango nyonso pe bandeko Jires, ba yeko accompagner président Nzao, na pe bino bandeko bapandisango, na ba ibanso bakolanda biso na mbanzangungu to pe libanda ya Madimba to tomeli bino pe mobu lamu 2025 nzambe moi biso ba Kristo kolembe soko mokete au kakobate la moko na moko kasi na ngai kobosana bote ya lokumu liboso na tata episcopo wa biso Jean Crispin Kimbeli Kikanda na pe abbé Gérard Baki na banganga nzambe banso ba monfelele ba ma sœur mbote na bino. Je comprends, il y a un moment qui a été dit à mon centre, il y a Sango, merci Badera et Ilain Lumbala. Oui, une fois de plus, je dis grand merci à Maître Goffin.
Et j'en profite aussi pour dire aux uns aux autres que ce plateau est ouvert, qu'ils aient aussi le courage de venir affronter ces plateaux. Il n'est pas exclusif à Maître Goffin. Et Maître Goffin, à vous aussi, meilleur vœu avec le président Zao et tous les comités de l'INC Madimba. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravi de Komi Nasuka. Na remercier encore une fois Maître Goffin. Merci. La présence nayo, tango nyoso honoraka plateau oyo. Merci, yo bave le meilleur. Papa Girens, meilleur V. Fédéral Nzaou, meilleur V, bonne année. Je pense qu'après ici, tu viens noter quelque part. Meilleur V à mon confrère Ilain Data Badera. Merci Beverly Masaki, Elios Mukoko. Merci Nayo Nilekonyo, Soza qui lui a émission Mokolo Malelo. Et meilleur V, na promoteur. Il y a chaîne Oyo, Antoine Gona Mangalibi, et puis le Nyos, Bozola Nabiso, Tokombel Bino, Boboto, Bondeko, Bonani. Au revoir.